c'est un peu partout. Conakry, Kankan, ouais, Labé, c'est des mouvements de soutien. Alors nous, on va partir du côté de Conakry pour écouter Monsieur Lansine Doumbouya. Lansine Doumbouya, bonsoir, bienvenue dans cette émission sur Bat FM Kankan. Bonsoir monsieur, ravi de faire partie de cette émission de téléspectateurs. Ok. Et pour nous, c'est un plaisir d'être parmi vous. Ok. Vu que vous nous donnez l'opportunité de dire ce qu'on peut, de dire ce qu'on fait sur le terrain, et de dire un peu comment ce mouvement est né, la genèse du mouvement, et ensuite les actions entreprises depuis le 6 septembre 2021. Ah, ok. Alors, Lansine Doumbouya, on a annoncé au menu de cette émission, mais aussi sur nos plateformes digitales. Présentez-nous votre mouvement Atana Noma. Pourquoi le nom Atana Noma? Et le mouvement, l'objectif c'est quoi? Le mouvement Atana Noma est un mouvement citoyen qui vise à renforcer l'image du président de la République. Qui vise à mettre en lumière les acquis du président de la République et du CNRD depuis la prise du pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui, et qui, de façon tacite, contribue au développement local en octroyant des formations aux jeunes, en renforçant les capacités des jeunes dans le cadre de la formation professionnelle et dans l'entrepreneuriat, qui pendant certaines occasions, sensibilise, informe les populations en langue ou en français sur ce que fait aujourd'hui notre gouvernement et son fondateur. Et en clair, l'objectif principal, c'est soutenir le président, mais aussi sa candidature. Et effectivement, l'actualité aujourd'hui qui prédomine dans toute la République de Guinée, c'est les grands acquis, les grandes réalisations du CNRD en un laps de temps. Quand vous prenez par exemple les réformes institutionnelles, il y a eu la création du CNT, qui est l'organe législatif provisoire chargé de rédiger une nouvelle constitution et de réformer les institutions du pays. La restructuration des ministères et des administrations publiques pour plus d'efficacité et de transparence. Et le deuxième, je veux m'atteler par exemple sur la lutte contre la corruption. Le lancement d'audit des entreprises publiques et des institutions étatiques pour identifier les malversations financières. D'où la naissance de la CRIEF. La refonte du cadre électoral par exemple, où la révision du fichier électoral et mise en place de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, qui a débuté le recensement biométrique pour garantir le fichier électoral crédible. L'assainissement des financiers, et le renforcement des infrastructures, venez un peu partout à Kankan. Et les 12 kilos qui ont été octroyés dans le cadre de vraiment mettre en place une nationale digne de nom. La réhabilitation de beaucoup de points. Et le reprofilage des agglomérations un peu partout en République de Guinée. Et ça, c'est sans discussion. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est concret, qui se passe sur l'ensemble des 8 régions administratives. Et je dirais aussi la gestion minière optimisée. La renégociation des contrats avec les entreprises minières pour maximiser les retombées économiques. La mise en place d'une nouvelle réglementation pour garantir des pratiques minières respectueuses de l'environnement. Quand vous partez à Mandiana, quand vous partez à Kankan ou quand vous allez par exemple à Dingere ou Burki, vous constatez que les normes sur le règlement de l'environnement n'étaient pas respectées. Pas du tout, parce que là... Et les pratiques, comment on appelle ça, abusives, d'abattage des bois, la destruction de la nature, c'était quelque chose qui était vraiment constaté et qui impactait sur la santé des populations. Et donc, il y a la pacification aussi du climat social qui est actuellement l'un de nos champs.
le lancement des initiatives de réconciliation nationale pour promouvoir le dialogue et la cohésion sociale. Raison pour laquelle nous, en tant que mouvement citoyen, partout où nous passons, nous sensibilisons sur la paix, sur l'unité. Parce que le paradis de tout bon Guinéen, Monsieur Camara, je vous le dis en âme et conscience, c'est la Guinée. Sans oublier les consultations nationales pour impliquer toutes les couches de la population dans la transition. Les partis politiques, et les associations féminines, les sages, les religieux, dans le processus de la réconciliation nationale souhaité par le président de la République. Et comme vous-même vous le constatez de par le passé à Cancan, c'était le mouvement pas au courant, pas d'or. Donc aujourd'hui, la transition énergétique est aussi l'une des priorités phares du président de la République et de son gouvernement. Aujourd'hui, il y a une diversification du mix énergétique par l'investissement dans les énergies renouvelables qui sont en cours même à Cancan. Oui, précisément. Effectivement. Donc, la signature des accords pour la construction de nouveaux barrages hydroélectriques. Et ça, c'est sans compter aussi sur l'amélioration de l'accès à l'énergie dans les zones rurales. D'où le renforcement, par exemple, des capacités du barrage Tinkiso ou le barrage Tinkon. La relance de l'économie du secteur agricole avec la distribution des semences améliorées, le lancement des projets de développement local pour réduire le chômage, la promotion de l'entrepreneuriat à travers des incitations fiscales et programmes de soutien aux PME, le retour de la Guinée aujourd'hui dans les relations diplomatiques, d'où le renforcement des relations avec de nouveaux partenaires internationaux, la diplomatie proactive pour chercher des partenaires économiques et soutenir la transition, les réformes de l'éducation, vous-même vous l'avez constaté, il y a eu beaucoup de réhabilitation et de construction d'établissements scolaires dans tout le pays. Regardez aujourd'hui le Dramé Oumar. Mais c'est un modèle, ça, comme une école primaire. La révision des programmes scolaires pour les aligner aux besoins du marché du travail, qui était un facteur essentiellement important. Vu le projet 2040 Simandou, nous pensons que le gouvernement a déjà axé ses priorités dans la formation choisie. C'est-à-dire que on va plus s'attirer à orienter les étudiants ou les élèves dans des disciplines aujourd'hui qui ne correspondent pas au marché. Donc, il y a aussi des initiatives pour renforcer l'accès à l'éducation pour les filles et les enfants vulnérables. Et pour terminer, je vais un peu parler de la promotion de l'entrepreneuriat. Vas-y. Qui est un programme spécifique pour encourager les jeunes à l'entrepreneuriat avec des formations en gestion d'entreprise. Si vous avez suivi notre passage sur Colo Matin, et on a fait des donations, le mouvement Atananoma a fait des donations de tablettes et d'une imprimante, je pense à la Sinatamgi, le syndicat national des taxis et tricycles. Nous les avons accompagnés dans leur activité. Cette donation, c'était dans le cadre de professionnaliser leur activité et d'inciter d'autres jeunes qui ont fini les études, qui aujourd'hui ont le complexe de s'atteler à cette activité. Alors que l'entrepreneuriat, vous débutez petit, mais vous pouvez partir grand. Moi, j'ai eu cette expérience. Quand j'étais à Dabola, j'ai acheté une moto et cette même moto m'a permis d'obtenir 6 motos. Et donc, j'ai pensé à cette couche aujourd'hui qui est marginalisée. On a pensé que le mouvement pouvait les apporter assistance. On est allé, on a fait des donations. On a accompagné aussi d'autres, comment on appelle ça, d'autres structures à travers des cabinets de formation. En prélude, voilà, de
des gigantesques projets miniers qui sont en cours à travers des cabinets de formation tels que Kawa Group. On a choisi quelques jeunes. Le mouvement a payé leur formation dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le fonds d'appui et incubateur pour soutenir les jeunes porteurs de projets aujourd'hui qui est disponible. Donc, c'est une fois vous dire que ce gouvernement œuvre dans le cadre du progrès, du développement, et nous, jeunes, ne pouvons pas être à côté. La Guinée a besoin de ses ressources humaines. La Guinée a besoin des jeunes promoteurs. Et nous avons aujourd'hui à la tête un président qui se soucie du bien-être de tout son peuple, qui, sans exception, concourt au développement de ce pays. Et nous avons le devoir de l'accompagner de façon tacite ou de façon active à promouvoir le développement tant attendu, parce que cette refondation est irréversible. Merci, M. Camara. Et ce qui est bien dit, donc, on ne va pas te laisser, M. Doumbouya. Dites-nous, vous avez expliqué les objectifs de ce mouvement Atana Noma. Vous êtes revenu aussi sur le contexte de la création de ce mouvement et les activités que vous avez eu à mener depuis la création de ce mouvement. Mais moi, je veux savoir qui finance ce mouvement Atana Noma. Ça, c'est une très belle question. Et merci encore pour cette question qui doit éclairer et qui me permettra d'éclairer un peu comment nous évoluons. Comme je l'ai dit, la genèse de ce mouvement, c'est le 6 2021, au lendemain de la prise du pouvoir du général Mamadi. Le mouvement existe depuis 2021? Depuis le 6 septembre 2021. Je précise que c'est ce mouvement qui, pour la première fois, a soutenu de façon officielle le général Mamadi Doumbouya à Kankan, à Mandjana, et qui, par ses représentations à Kissidougou, à Dabola, à Farana, à Conakry, ont procédé à des activités de citoyenneté en nettoyant certains édifices publics, certaines places publiques. Et même des cérémonies. C'est vous qui avez fait la cérémonie de lecture de Saint-Coran pour la première fois ici à Kankan, lorsque vous étiez donc avec les t-shirts à l'effigie du président. C'était ce mouvement? Je dirais que, comment on appelle ça, à la première date d'anniversaire de la prise du pouvoir, le 5 septembre 2022, je me rappelle, c'était en synergie avec des jeunes guinéens et des jeunes de Kankan, des jeunes leaders de Kankan, qu'on avait procédé à cette activité dans la grande mosquée de Kankan. Je me rappelle, c'était avec un groupe de jeunes mené par le doyen Kafoutouré. Et avec l'assistance financière de Elhaj Lansine Doumbouya, communément appelé Kédian. Et ses frères. Donc, voilà un peu. Et le mouvement est aujourd'hui implanté sur toute l'étendue du territoire dans les 8 régions administratives. Nous avons 42 antennes, 817 cellules de base. Nous avons 42 antennes, 817 cellules de base. Et si vous suivez l'actualité, à la fête du 2 octobre 2024 passé, c'est le mouvement qui a fait la plus grande animation pendant l'événement. Et Monsieur Camara, loin de nous flatter, on a su fédérer 17 mouvements de soutien en notre sein. Et ça, c'est sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est à Conakry ou bien sur toute l'étendue du territoire. Et notre financement, au début, venait de notre propre poche. Et vu que sur le terrain, nous accomplissons vraiment des actes positifs, certains Guinéens soucieux vraiment de nous accompagner, nous ont apporté des assistances. Mais aucun membre du gouvernement guinéen, je le précise, aucun membre, aucun ministre, aucun membre du gouvernement guinéen nous a assistés jusqu'à date.
Et ce qui est bien compris, donc, M. Doumbouya. Gumé, déjà, tu as une question. Une question. Alors, il y a Gumé qui a des questions pour toi. Alors, merci M. Doumbouya pour toutes ces précisions. Moi, je voudrais savoir, parce que déjà, vous venez de donner une très longue liste en termes de bilan du CNRD. Et là, on apprend juste que le mouvement, c'est ça, Atana Norma, je ne comprends pas, Atana Norma, a vu le jour donc, le 6 septembre 2021. Donc, ce qui veut dire que le mouvement n'a pas attendu des réalisations concrètes du CNRD pour soutenir le CNRD. Qu'est-ce qui a donc suscité cet engouement dès le lendemain du coup d'État? Je vous remercie encore pour la parole. Vous-même, vous savez, dans le contexte qui a prévalu, vous-même, vous connaissez le contexte qui a prévalu, la crise de pouvoir par le général Mamadi Doumbouya et ses collègues. Et donc, dès le 6 septembre, il était question de légitimer le pouvoir. Vu que de partout, il y avait des condamnations. C'est vrai, la Guinée adhère à des conventions internationales et à des traités qui condamnent tout coup de force ou toute prise de pouvoir par un coup d'État. Et donc, la CEDEAO, l'Union européenne et certaines organisations internationales s'étaient attelées à condamner le coup d'État. Et nous, en tant que fils de Guinée, nous, en tant que Guinéens, on ne pouvait pas s'asseoir, regarder sans réagir face à tous ces coups de pression venant de partout. Sur ce, dès le 6, nous sommes sortis, nous sommes mobilisés. Quand je dis nous, c'est l'ensemble de toutes les couches guinéennes. L'ensemble de toutes les couches guinéennes. Et piloté par ma personne et certains de mes collègues, avions eu l'initiative de vraiment prendre cette situation en main, légitimer notre président refondateur, légitimer notre pouvoir, parce que, comme j'aime le dire, ensemble, on peut tout, de façon dispersée, on ne peut rien. Donc, nous sommes sortis à la place des martyrs de Cancan et un peu partout en République de Guinée. Nous avons soutenu l'homme dans ses actions, nous avons soutenu le CNRD et grâce à Dieu, au jour d'aujourd'hui, le peuple de Guinée est satisfait. Et au jour d'aujourd'hui, sur toute l'étendue du territoire, si vous constatez avec la naissance de plusieurs mouvements de soutien, c'est le peuple de Guinée qui demande au président Mamadi aujourd'hui de vraiment œuvrer dans la continuité des projets déjà établis, des projets en cours, et de finaliser certains travaux qui sont en cours d'exécution. Donc pour nous, je vais le préciser, c'est l'occasion. La question, ce n'est pas le temps. La question, c'est ce que peut faire le président Mamadi et son gouvernement dans une parfaite harmonie, dans vraiment l'esprit de la refondation qu'ils ont mis en place. Et donc, pour nous, une Guinée meilleure avec un président comme lui, c'est ça la question. Mais ce n'est pas les pressions de Paul ou de Pierre qui changeront la lutte menée par le mouvement Atana Norma. On le dit haut et fort au CNRD, à son président, nous allons le soutenir dans toutes les bonnes actions qu'il entreprendra. Alors, je crois donc, Monsieur Lansine Doumbouya, vous êtes... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans l'optique du ministre des Sports et de la Jeunesse qui dit que, compte tenu de tout ce que le président est en train de faire aujourd'hui en Guinée, que ce n'est pas la peine de partir aux élections? Mais, Monsieur Camara, vous êtes dans la même optique? Monsieur Camara, je dirais qu'il y a en perspective, nous avons en perspective le référendum. Le référendum, c'est un acte citoyen qui permet à tous les Guinéens, je le dirais, d'exprimer de façon librement sa volonté de se prêter à la continuité avec le général Mamadi ou de ne pas continuer avec le général Mamadi. Moi, je suis convaincu, je suis persuadé que si nous allons même au référendum, aujourd'hui, c'est le peuple de Guinée qui veut de Mamadi. Et donc, le général Mamadi ne peut pas dire au peuple de Guinée que je ne veux pas de vous. Parce qu'il a pris le pouvoir pour nous. C'est pour nous qu'il a pris le pouvoir. Le principe de la démocratie, c'est l'adhésion de la population.
Et le peuple est avec Mamadi. Le peuple est avec son président, le peuple est avec son gouvernement. Vu toutes ces actions citées qui sont en cours, aujourd'hui, quand vous rentrez à Kaloum, c'est bitumé, il n'y a plus de boue. Okay. Quand vous rentrez aujourd'hui à Conakry, quand vous regardez les hôtels, mais vous êtes satisfait. Quand vous longez la nationale 1, la nationale numéro 1, vous êtes satisfait. Mais regardez aujourd'hui la route Kankan-Mandiana qui perdurait pendant plus de 10 ans. Regardez cette route-là aujourd'hui. Rentrez à Kankan, mesurez un peu la portée des voiries qui sont en cours. Vous comprendrez, des préfectures qui n'avaient jamais eu le goudron. Je prends par exemple Kéréouané. Les Kéréouané là aujourd'hui ont bénéficié des voiries. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que les gens veulent? Ok. On ne veut que le bonheur et c'est Mamadi qui nous apporte le bonheur, c'est le CNRD qui nous apporte le bonheur. Ok. Donc, nous sensibilisons, nous informons nos concitoyens, nos militants d'être prêts à soutenir et à accompagner le CNRD dans sa transition. Mamadi, c'est le président, c'est le Dramos. C'est le président, t'as entendu, c'est le Messie. Et nous allons l'accompagner jusqu'à ce que lui-même il nous dise qu'il ne peut plus. Et même s'il nous dit qu'il ne peut pas, c'est nous qui allons le reconduire. Okay. Et ça, c'est décidé. Et le journal Mamadi Doumbouya, c'est le Messie, c'est le Dramous. Ces mots sont entre autres donc du coordinateur journal du mouvement. Atana Noma et à la personne de M. Lansine et Doumbouya. Merci beaucoup, M. Doumbouya, d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Allez, mesdames et messieurs, la suite du DDC dans un instant. Bienvenue dans le talk sur le plus crédible de la bande FM Kankaneza, le débat du soir. La liberté d'expression est une liberté accordée à tout être humain sur Terre. La liberté de presse fait partie des principes de la démocratie. Ensemble, donnons notre regard sur l'actualité sans parti pris. C'est dans le DDS. Le débat du soir sur Baté FM Cancan. La liberté d'expression est une liberté accordée à tout être humain sur Terre. La liberté de presse fait partie des principes de la démocratie. Ensemble, donnons notre regard.